Salut à vous, petites et grosses tentacules et tentaculettes, bienvenue dans ce blabla du dimanche. Alors aujourd'hui au programme, on va se faire les deux premières semaines de RPGOD, voilà, parce que ça me saoule de faire une vidéo par jour, des questions que je trouve pas toujours pertinentes, même si certaines je pense je vais blablater dessus. Ensuite, voilà, le jeu de rôle, on va voir le Paradox Night Prowler, parce que mais ça fait plus d'un an que je prépare une vidéo dessus, je n'y arrive pas, donc voilà, j'ai envie de parler un petit coup de ce que je trouve avec le Paradox Night Prowler. Ensuite, Iron Kingdom, la future VF, grâce à Agathe, j'ai le dernier PDF de travail à jour, machin, pratiquement abouti. Je l'ai lu, je compte pas vous faire une présentation dessus en fait. Ah putain, je fais déjà un truc trop long. Enfin voilà, l'idée c'est qu'est-ce qu'il y a dedans et quel est le rapport, quel choix éditorial a été pris. Voilà. Même si tous ceux qui ont déjà vu la VO, hein, comme dirait JB, un vrai rôliste, c'est lu en anglais, gna 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 gna, on va jouer sur l'autoroute crâne d'œuf. Et puis voilà, et puis on finira par Nock. Alors Nock, Obsidian part 1 ne spoil, autant dire ça va aller vite, hein, parce qu'en parler en profondeur, c'est spoilé. Donc ouais, la semaine prochaine, on fera Prague no spoil, et puis après, je pourrai enfin me lâcher dans la vidéo interdite à ceux qui veulent pas se faire spoiler la tête. On sera à la fois dans le spoil, dans le secret de fond, et dans les théories, parce que c'est un jeu qui permet quand même bien de s'arracher les cheveux en mode théorie, et puis qu'est-ce qu'on peut en faire sans respecter la gamme officielle ou voilà, les possibilités de qu'est-ce que tu peux faire avec un jeu de rôle en fait, hein, la base. Donc hop, on est parti. On est parti. Je me disais, je suis allé fort avec JB, mais bon, JB il est gentil, voilà, bisous JB, je t'aime. Hein. Flattons ton ego démesuré de diva éditorial, d'auteur, de tout ça. Alors à qui voudriez-vous faire découvrir le jeu de rôle? Alors là, c'est marrant parce que en termes de fantasme absolu, j'aurais dit ouais, la rôliste 25-30, geekette, punkette, arraché, enfin voilà, genre Harley Quinn version rôliste. Et en fait, j'en fais jouer une de comme ça de temps en temps. Et c'est une des joueuses les plus ingérables que j'ai jamais connues. C'est Border Girl, c'est voilà, spécial dédicace bisous Mati. C'est voilà, c'est la compagne de ma témoin de mariage qui est complètement ingérable dans le jeu de rôle. Hein. J'ai eu des copines ingérables dans le jeu de rôle, mais alors elle bat toutes les catégories. Ce qui fait que voilà, entre fantasme et réalité, t'as envie de dire donc voilà, à qui voudriez-vous faire découvrir le jeu de rôle? Je voudrais dire que mon avis absolu a été réalisé, mais qu'en fait c'était violent pour moi en tant qu'MJ. Sinon, j'aime bien faire découvrir le jeu de rôle quand j'ai des ados sous la main, genre t'es lycéen, t'es voilà, genre de trucs. Je voudrais dire de toute façon, la the bonne réponse qui est attendue, c'est les enfants, parce que bah oui, les enfants, c'est le futur, c'est la fin. La bonne réponse qui est entendue. En termes de transmission, bien évidemment, à qui devrions-nous faire découvrir le jeu de rôle? Bah, la prochaine génération, hein, tout simplement, sachant qu'ils arrivent quand même assez à être autonomes. Enfin bon, voilà. Un bon jeu de rôle de découverte. Bon, une réponse en trois couches. Hein. Bon, déjà, découverte, initiation, c'est pas exactement pareil, mais on s'en fout. Le moteur que j'aime bien utiliser pour faire de la découverte, c'est CDO, une petite, donc coureur d'orage de JB, que j'ai une petite tendance à rebidouiller quand c'est vraiment de la découverte en mode initiation. À savoir qu'il y a plein de. Enfin, j'arrive à simplifier encore CDO, au sens où tu as vraiment besoin en fait de quoi en mécanique. Les points de vie, l'attaque, la défense. Et puis sinon, le fait que tes traits en fait t'aident beaucoup les joueurs à la création. C'est-à-dire CDO, ça va être un truc où tu vas définir ton personnage comme nain, guerrier. Voilà. Mais ça sous-entend que les joueurs, ils ont déjà une bonne idée de c'est quoi nain et guerrier. Puis après, tu dépenses des points pour activer les traits, machin. Un truc beaucoup plus simple. Quand je fais de l'initiation CDO, nain, guerrier, j'ouvre une parenthèse après nain. Puis je dis, ouais, mais alors qu'est-ce que du coup pour toi ça veut dire faire nain? Alors généralement on me dit fort, résistant, voire dans le noir. T'en sélectionnes deux. Et ça sera automatiquement, quand le joueur arrive à l'utiliser, des trucs qui vont donner avantage. C'est-à-dire 2 D20 au lieu d'un. Puis ton deuxième trait, pareil, guerrier. Alors c'est quoi guerrier? Voilà. Donc c'est un principe assez simple qui permet. Parce que le problème de CDO, c'est on croit qu'il est simple et c'est pas si évident que ça de gérer les traits et puis l'imaginaire commun et puis voilà. Et je trouve que ça va bien en fait de le simplifier à ce niveau-là en faisant un truc très précis pour que le joueur
il sache concrètement à quel moment il va pouvoir dire au MJ, ouais, mais là, en fait, moi, je lance 2 dés. Et puis sinon, CDO en termes d'initiation, finit la difficulté automatique à 16. Une difficulté que bah, moi je pose en fonction de ce que je trouve être voilà, un bon niveau de difficulté, même pas forcément d'un point de vue réalisme, mais pour mettre un petit peu de tension pour les joueurs, tout simplement. C'est, je trouve, le réalisme de la difficulté par rapport à l'épreuve ou l'obstacle qu'on tente de surmonter. J'avoue que je le pondère largement par rapport à quel moment de l'histoire on est et quelle tension va faire du bien aux joueurs selon moi. Voilà, la petite bidouille maison. Ensuite, si je dois en venir sur mon expérience, le meilleur jeu d'initiation que j'ai fait, j'en ai déjà souvent parlé sur cette chaîne, c'est Nœud de Tombeau. Ah, je m'y attendais pas. Avec ma meilleure expérience d'initiation, Emma, une gamine que j'avais en 5e, que j'ai fait jouer avec des grands avec qui elle était en confiance, mais surtout son papa. Ça aide un peu quand tu fais jouer Nœud de Tombeau à une gamine voilà, de 12 ans. Et je me suis jamais pris une telle baffe d'une joueuse qui était magnifique. Voilà, en termes d'expérience de jeu, c'était formidable. Sur un truc qui semblait absolument pas adapté à la base. Et voilà, on a fait confiance à la gosse, on a sécurisé tout ce qu'il y avait autour. Et puis bah, elle aimait les films d'horreur et les trucs fantastiques. Les terminales étaient à fond pour, le père était à fond dedans aussi, et on s'est super marré. Et c'est mon meilleur souvenir d'initiation. Ni plus ni moins, enfin c'était dantesque sur un truc que j'aurais pas misé dessus. Notre tombeau, jeu de rôle d'initiation, non. Mais voilà, comme quoi en fait il y a le support que tu prends, les conditions que tu te donnes à table et qu'est-ce que vous en faites en pour de vrai. Et puis qui c'est qui est en face. Donc ça fait beaucoup de paramètres qui fait que jeu de rôle d'initiation, ouais, il y a le support, puis après il y a le jeu de rôle en pour de vrai. Et ensuite, l'autre jeu de rôle que j'aime bien utiliser en initiation, je l'ai souvent dit aussi, c'est Bimbo. Et là encore, traumatisme girl. Ouais, alors je suis une petite deux joueuses, Nelly, Fanny, qui sont complètement lâchées à Bimbo. Nelly est quelqu'un de très créatif, donc on avait joué le truc avec les nonnes qui vont récupérer le Saint Graal, un gros bordel. Elle était partie pas sur une nonne Rambo, mais une nonne Terminator, qui te balançait des lasers avec ses boobs, qui était à moitié alcoolique, enfin un truc genre un peu Sœur Marie-Thérèse des Batignolles, mais version Bimbo, c'était foufou. Puis Fanny, enfin le cliché de la sœur BDSM, genre Poison Ivy avec grand fouet, machin, enfin elle avait complètement déliré. Et enfin ouais, Bimbo, je trouve que t'as un beau moteur d'initiation si t'as un public qui va avec, c'est-à-dire si t'as j'allais dire des joueuses, enfin des joueurs ou des joueuses, enfin si t'as des gens proactifs. C'est vraiment un moteur qui permet le proactif. Vraiment, vraiment, quoi. Et puis voilà. 3. Putain, faut que j'apprenne à écrire. Quand as-tu découvert le jeu de rôle? Ouh, pinaise. Ouais, c'était CM1, CM2, primaire, l'œil noir. Voilà. Ou je sais peut-être quel premier drôle t'as fait. Donc, ouais, enfin bon. L'œil noir, ça devait être du CM1, CM2. On était que deux à jouer, donc un joueur, un MJ. Et puis voilà, roule ma poule. 4. Pour mener sa première partie de jeu de rôle. Si tu en as la possibilité, et puis que les gens d'un club sont sympas, bah, le club c'est bien parce que t'as de l'entourage. Mais je voudrais dire la seule vraie bonne réponse qui me semble pertinent, là où vous sentez bien. Voilà. C'est pas seulement si toi MJ tu te sens bien, pour que les joueurs se sentent bien. Donc il faut un truc, quelque chose qui allie le confort, le sentiment de sécu, enfin voilà, que tu vas pas être dérangé, genre le couloir d'un lycée, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Enfin, on peut, puis je crois qu'on a un peu tous fait, mais ouais, voilà, un endroit où vous êtes à l'aise, où vous n'allez pas être dérangé, où vous pouvez vous laisser aller dans vos délires de roleplay ou de gros bourrin sans regard, sans jugement, voilà. Un endroit où vous êtes tranquille, bien entre vous, peinard, et que voilà, tu es à l'aise avec tes potes. Pourquoi aimerait-il le jeu de rôle? Ah, je trouvé la question, pourquoi n'aimerait-il pas le jeu de rôle plus pertinent? C'est-à-dire quand tu tentes une initiation, qu'est-ce qui peut vraiment poser problème et foirer? Il y a tout le côté explication des règles, machin, mais je mettrais même ça dans le côté immersion. Explication des règles, c'est comme explication du gros, normalement, c'est comment tu arrives à immerger quelqu'un dans un monde imaginaire. Et des problèmes de parasitage ou de manque
de facilité de communication du MJ à joueur, ça peut poser un problème et donc laisser une mauvaise impression de première partie. Problème d'entourage, mais au sens du avec qui on joue. Voilà, si vous faites jouer un petit timide et que sa première partie s'est coincé avec une bande de grandes gueules qui lui laisse 3 minutes 50 en 3 heures de jeu et puis une mise en avant, c'est pas sympathique et il va peut-être pas être accroché. Et puis bah le thème, hein, si tu fais jouer quelque chose à quelqu'un qui ne le fait pas rêver, c'est voilà. Et puis c'est important l'air de rien. Enfin, si imagine le premier film que tu vois, c'est un film sur un truc qui te fait vraiment, vraiment, vraiment chier. Bon, bah, tu vas découvrir le. Enfin, c'est mieux quand le thème est hypant. Voilà. 6. Comment faire pour que. Putain, mais il faut vraiment que j'arrive à écrire. Que davantage de monde joue. Bon, question qui me saoule. Parce que quelque part, ça a déjà été un peu fait. En fait, fallait ôter cette image de les rôlistes sont des débiles ou les rôlistes sont des satanistes. Et puis maintenant, bah, roule ma poule, quoi. Le jeu de rôle, c'est devenu fun. Donc ça se peut pas. Il la popularise de proche en proche. Et puis en plus, c'est réceptif. Enfin, le jeune public est réceptif. Il y a une commune d'influenceurs qui pousse bien. Enfin, là, je veux dire, le plus gros effet, hein, c'est les débuts d'Avalanche qui sont petits. Après, d'un autre côté, quel outil on peut faire pour aider tout ça? Ben, qu'est-ce que j'avais noté? Parce que j'y ai pensé quand même. J'arrive pas à me relire. Ça m'apprendra à prendre des notes en sagouin. Bah, c'est faire des jeux qui soient fluides à prendre en main, qui soient pas des encyclopédies de règles à apprendre. Voilà, un bon premier jeu, c'est pas forcément un truc simpliste, mais c'est un jeu bien pensé dans son minimalisme de mécanique, avec des thèmes et des ambiances faciles à prendre en main. Je pense aussi pour ça que beaucoup de gens commencent par le Medfan, parce que c'est un des univers, c'est une des choses d'imaginaire commune qu'on partage, qui est très simple à prendre en main. Voilà, c'est une thématique simple, une immersion simple. Après, il y a d'autres grands trucs qui pourraient marcher aussi. Enfin, le fantastique contemporain, je trouve la nouvelle génération baigne quand même bien dedans. Et ça peut être assez simple aussi de rentrer par du fantastique contemporain, hein. Voilà, un truc de Harry Potter à, je sais plus là, mais les séries d'ados, où on va au lycée, on a des pouvoirs magiques, tout ça. Enfin, ça peut être des bons univers communs à apprendre. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas des masses de vrais jeux de rôle qui offrent cette possibilité pour les teenagers de vivre un magical teenage. Enfin, un truc comme The Magician, un truc comme. Mais en vrai background de fond, construit et proposé, où tu joues des jeunes pour les jeunes, quoi. Et aussi pour les vieux. Enfin, genre, moi, je trouverais ça assez fun de faire une partie de The Magician, hein. Enfin, voilà. Et puis oui, après, il y a la question du jeu de rôle pédagogique. Je pense que c'est un axe de développement qu'il faudrait, même si, voilà, les jeux qu'on avait à l'école, c'était pas ouf, hein. Et puis varier aussi certaines thématiques, parce que là, je parlais de Magician, je reste encore dans mes goûts, mais on n'a pas de vrai jeu de rôle de romance, on n'a pas de... Et, et ça pourrait aussi toucher du public, quoi. Bon, on a Soap pour faire Santa Barbara, le génialissime Soap, mais bon. 7. Décrivez une mécanique que vous aimez. Ah, je vais tricher, je vais prendre une mécanique pas chiante. Le dé d'usure, parce que je l'aime bien, et puis voilà, le dé d'usure c'est le truc cool quand ça te simplifie un inventaire. C'est chiant quand c'est géré comme une règle en plus qu'il faut à chaque fois que tu fais un truc dé d'usure, dé d'usure. Genre voilà, un dé d'usure, tu utilises un truc en baston, tu fais le dé d'usure qu'à la fin de la baston. Si à chaque fois que tu tires une flèche, il faut faire un dé d'usure sur ton carquois, c'est relou. Et le principe du dé d'usure, bah, c'est voilà, si tu as quelque chose en grande quantité, par exemple, tu l'as à des 10, et puis hop, à chaque fois que tu l'utilises, tu jettes un des 10, tu fais un ou deux, le cran du dé diminue. Donc 10, 8, 6, 4, 2 si tu veux, walou. Donc 2 sur une élimination de 2, bien évidemment, c'est il me reste 2 flèches. Mais voilà. Ensuite, j'en suis où dans ce bazar? Gna. Qui m'a initié? Personne. J'ai commencé CM1, CM2, mais justement, on était quand même deux. Donc, c'était un Benjamin qui est toujours rôliste, qui est pas mal dans les films en ce moment. Et puis, enfin, dernière nouvelle, hein, enfin, un moment que je ne l'ai pas croisé. Et puis voilà, puis on avait commencé à le noir parce qu'il l'avait acheté. Et puis c'était cool.
Puis voilà, on jouait à deux comme des crétins sur le Nord. Notre première partie, on avait vite le délire, avoir plusieurs persos, machin, contre le fin de monde du bric-à-brac, mais c'était voilà, une très bonne première expérience, c'était très sympa, et on s'est initié tout seul, hein, voilà. 9. Quel deuxième jeu de rôle avez-vous acheté? Ouais, mais du coup, hein, mon premier c'était l'ADC, je crois, ouais, c'est ça, et puis le deuxième c'était Terre de Légende. Premier, t'arrives à le gratter sur ton anniversaire, t'es content. Et puis, parce qu'il faut qu'à l'époque, hein, faut le commander à l'œuf cube, le machin, le truc, c'est compliqué, tu passes par un adulte. Et puis après, Terre de Légende, parce que c'était disponible dans ma librairie, à côté des livres dont vous êtes le héros, en mode j'ai pas besoin de poupou moment pour aller vous les acheter. Donc tu économises ton argent de poche comme un chaoui tout le mois. Puis après, tu vas te prendre ton dernier Terre de Légende, t'es content. Et voilà. Ensuite, quand avez-vous commencé à masteriser? Bah pareil, CM1, CM2, parce que voilà, on faisait mettre chacun notre tour, comme des cons, simplement. 11. Si vous pourriez vivre dans un cadre de jeu, quel serait-il? Alors je vais pas développer, mais je dirais tigre volant chez les elfes. Voilà. Parce que c'est cool comme société. C'est un peu ma société idéale. Moi je vote elfe dans tigre volant. Voilà. Et puis on va pas s'apesantir sur la question. Pourquoi avez-vous commencé le jeu de rôle? Je pourrais dire parce que j'ai aimé, mais plus honnêtement, ouais, je sais pas, les geeks de ma génération, ouais, on était, parce que, enfin voilà, il y avait le croisement Cassos, on n'avait pas beaucoup de copains, nos copains c'était des Cassos qui aimaient bien l'imaginaire aussi. On avait tous une vague notion de c'est quoi, voilà, ce sentiment de oh mais pourquoi il fait ça, le héros à l'écran, il est complètement débile, il faut qu'il fasse autre chose. On avait tous la notion de c'est quoi un livre dont vous êtes le héros. Donc dès qu'on a eu le moyen de foutre la main dessus, enfin donc ouais, mon primaire avec mon pote Benjamin, et puis alors le collège c'est complètement parti en couille parce que forcément on s'est retrouvé tous les petits mêmes profils, cassos slash intello slash un peu antisocial mais pas que. Et voilà, les gens qui aimaient ni le foot ni la mobilette. Les passions de mon adolescence, de là d'où je viens, c'est simple, hein, c'était foot et mobilette. Sinon t'étais pas un vrai. On n'était pas des vrais, mais alors on n'était putain de pas des vrais. Mais du coup, au collège, vous êtes plus nombreux, donc voilà. Les miettes du fond de paquet de chips grossissent et c'est nous qui avons vachement initié tous les roulistes de mon collège, ça c'est très très clair. Et du coup, voilà, en fait, je sais même plus quelle question c'était. Pourquoi j'ai parlé de ça? Ah oui, pourquoi vous commencez le jeu de rôle? Ouais, c'était quand même vachement l'affinité sociale. Voilà. Un truc qui arrive à nous relier aux autres, a fait que tu te sens moins seul à te dire pourquoi moi j'en ai rien à foutre du foot et de la mobilette, puis ce que j'aime bien c'est des films de série B que j'arrive à gratter, enfin Conan, comme on a tous bavé sur Conan, enfin, des trucs à la Alien qui nous fait waouh. Enfin Alien c'est après, mais bon on s'en fout. Ouais, Willow, enfin c'était ça quoi. Et puis du coup les Star Wars, donc on a fait boule de neige. Comment changeriez gna gna gna. Oui, j'ai pas sauté de question. Comment changeriez-vous comment vous avez commencé au jeu de rôle? Ouais, j'ai traduit avec les pieds, hein. Qu'est-ce que je changerais de mon initiation au jeu de rôle? Rien, c'est des bons souvenirs. Elles n'étaient pas parfaites, mais justement, enfin, c'est aussi enfin, c'est mon parcours de vie, donc je trouve à part les gros traumas, il n'y a pas de truc que j'ai envie de changer. Et puis voilà. Après, dans l'idéal, c'est ça qui est chiant. Enfin, j'aime pas méga idéaliser, quoi. On en revient à la première question. Idéalisation, pour moi, ce serait ouais, faire découvrir les jeux de rôle à Harley Quinn. Le problème, c'est qu'Harley Quinn, elle te fout ta partie en l'air, quoi. Et, tester, approuver, quoi. Là, de temps en temps, je dis, oh, tu fais jouer des copines, oh, elles foutent le bordel. Ouais, soyons honnêtes, je fais jouer des copines, et il y en a une qui fait à chaque fois tout dégénérer, quoi. Donc c'est cool, hein, mais alors, la première fois, l'idéalisation, c'est voilà. Après, ce que je voudrais, enfin, ce que je souhaiterais plus me bien, c'est ouais, le côté par rapport à mon temps, puis on l'a pas vécu. On avait la chance d'avoir une fille très très tôt dans notre groupe de rôlistes, en fait. Voilà, le parti collège, on jouait avec des filles.
Et c'était cool parce que c'était à chaque fois soit la copine déjà de quelqu'un, soit la sœur de quelqu'un. Donc il y avait, enfin, j'ai jamais connu cette ambiance chacal se déplacer parce que même si quelqu'un avait vaguement l'envie d'être un gros con, bah, il savait que soit il allait se taper le grand frère, soit il se tapait le copain, genre comment tu parles. Donc, mais ouais, un truc qui soit plus à l'aise pour les filles à mon époque. Bon, ouais, des règles moins chiantes, voilà. En fait, si, c'est ça, des règles moins chiantes. J'aurais voulu que cette tendance de les moteurs plus simples, plus légers, soit déjà présent à mon époque, parce que des fois, on s'en est bouffé des piles de bouquins et puis des heures de discussion sur interprétation d'une mauvaise traduction, page X de ADD2. Hein, voilà. Sorti de ça, je regrette rien, je voudrais rien changer. 12. Suggestion. Ouais, j'en ai pas sauté, c'est ça. Suggestion. Non, si, j'en ai oublié. Non. 14. Suggestion du dimanche. Gna gna gna. Quel nouveau jeu de rôle vous feriez découvrir? Tag des amis, machin. Bon, alors. J'ai un pote qui débarque ce soir là pour la semaine et tout. Le mariage, les copains arrivent, Anif demain. Donc ce combat se teste obligatoirement. Il y aura Dishonored parce que j'ai une critique en partenariat avec quelqu'un qui n'est pas très dispo pour l'instant, mais ça tombe bien, là je vais avoir une bonne occasion de le tester avec du vrai rôliste sous la main, voilà, pas mes cobayes habituels. Historia, Historia, je l'ai mendié en SP tellement ça m'avait hypé. Il est arrivé, je peux vous le montrer, j'avoue. C'est nul en rouille. Je n'ai pas défait le film plastique pour une raison très bête. Mon anniv, c'est demain. Je voulais un cadeau rôlistique qui me fasse du bien pour le jour de mon anniversaire. Donc, comme un gamin de 10 ans, je suis là, on n'ouvre pas le cadeau avant le jour. Donc voilà, merci à AP, c'est arrivé, c'est beau. Alors j'ai Morty qui est allée fouiller dans le carton, alors elle sait déjà ce qu'elle veut jouer. Elle a regardé en disant, ouais, les images, elles sont bien, les couvertures. Voilà, je veux être ça, point. Elle n'en démord pas, elle veut être ça. Donc voilà, va falloir faire du perso copier-coller de PNJ probablement qui existe déjà parce que madame, elle veut être ça. Mais ouais, on est bien hypé à la maison et pressé de regarder ça demain. Même si normalement demain, on est peut-être parti pour un Dark Sun. Donc Dark Sun anniversaire, ça risque d'être Dark Boucherie. Mais bon, ça va déraper. Et ah bah oui, tiens. Et en fait, pour vraiment répondre à la question, dans ce que, non pas ce que je dois tester, enfin, qu'est-ce que je conseillerais à un copain? Cabal, Nook, Historia, Macnac, Warpland. Ouais, moi, Historia, je suis mauvais rien que sur les dessins. Les retours de certaines autres chaînes. The Caravan, Dead 100, qui est pas assez joué. Pour en remettre encore une couche de Leto, je voudrais dire Vampire City, que je trouve vraiment très très bon, absolument sous-coté. Bimbo, qu'il faut tester une fois. Voilà. Après, le problème, c'est que Bimbo, faut le public qui va avec. Il faut des gens qui se prennent pas au sérieux autour de la table, qui se connaissent bien les uns les autres pour bien gérer la limite de l'humour. Voilà, les blagues des uns, ça peut être la lourdeur des autres. Ou alors, enfin, Bimbo, c'est pas ce qu'il y a de plus simple en fait, quoi. Moi, j'ai toujours eu des bonnes expériences parce que j'ai jamais joué à Bimbo avec des inconnus, en fait. Donc, ben, ça a toujours été crème. Bimbo avec des inconnus, ouais, je mettrais peut-être plus un petit bémol ou mais. Et puis voilà. Oui, sinon, je n'ai pas oublié, hein, j'ai tout dit. Oui, j'ai tout dit. Donc c'est tout. Moi, je saurais faire des coupures, c'est là que je prendrai ma pause. Non, on va pas faire des montages sur des longues vidéos. Nightcrawler. Nightcrawler. Ça date de l'année dernière. J'avais déjà des tentatives de plan d'analyse sur Nightcrawler. Je me mangeais déjà les dents dessus. Je suis encore allé une fois fouiner sur le grog, voir les avis des autres. Personne n'y est d'accord, et je suis d'accord avec personne. C'est dingue, hein. Alors que le jeu, bon, il commence, je sais plus s'il a 14 ou 16 ans, mais du coup, ça commence à être du jeu un peu old school avec l'écoulement du temps, même s'il est toujours dispo. Au moment de sa sortie, c'était pas des règles old school, mais c'était pas des règles qui visaient la modernité, c'est des règles qui amenaient des petites mécaniques par rapport à Nightcrawl, les fins de combat, tout ça. C'était un peu de la dark fantasy à l'époque, même si déjà à l'époque il y en a qui disaient oh, c'est un peu léger dark fantasy.
Mais comparé à ce qui existe maintenant, tu joues des voleurs en Dark Fantasy, j'ai Blade in the Dark en tête, forcément c'est beaucoup moins dark. Et pourtant, bah, ça a toujours ses admirateurs. Le système des règles, bon, c'est pareil, il y a encore des gens qui admirent la V1, mais ouais, je fais partie de ceux qui trouvent que la V2 est quand même nettement plus classe niveau règles. Il y en a quand même beaucoup trop pour moi, hein, ça, je veux dire. Personne ne gueule sur le système de création de perso, alors que c'est ce qui me saoule le plus. C'est long, c'est long, ça manque de fluidité, ça. Je suis seul à penser ça sur plus de. Ouais, enfin, je suis allé voir le grog, je suis allé voir un peu à droite à gauche. Les 20-25 critiques de gens que j'ai trouvées, je suis le seul à faire rien quand même. Parce que pour moi, c'est vraiment trop long. Il y a une ou deux critiques qui pointent certains trucs, du déséquilibrage dans la création de perso, machin. Bah, ça, je m'en fous. C'est juste, c'est un système de création par étapes. Et tes choix par étapes vont construire ton perso. Mais il y a beaucoup d'arborescence possible. Il y a beaucoup de points où ton choix, bah, il va avoir beaucoup de répercussions. Donc, il faut expliquer un peu le règle. Enfin, c'est un truc qui, à l'époque, en fait, je trouve, était vachement bien. Et bah, qui a pas du tout mal vieilli, mais qui a mal vieilli à mon goût, parce que ça met bien en exergue le côté Nightcrawler que moi je trouve qu'il y a trop de règles. Voilà, ensuite pareil, Nightcrawler, on s'extasie sur ce qu'on a, mais ça reste un jeu où c'est pas forcément ça. Enfin, c'est pas- j'ai envie de dire, il est par obligation bac à sable. Parce que même si tu vas récupérer les suppléments de la V1, entre ce qu'il y a sur la V1 et la V2, il y a déjà des scénarios proposés, mais arrivé à un moment, toi MJ, bah, tu construis ton truc, tu tapes tes délires. Et moi, il y a deux suppléments fantasmés mythiques que j'aimerais pour Nightcrawler. C'est le premier qui s'est construit d'un quart de PNJ, des PNJ bien, des barons du crime, des plus, et un truc un peu à la figure de Nephilim, c'est vraiment sur 2 pages avec son historique, ses magouilles, une belle illustration, et la mécanique du jeu fait rapide, propre. Il faudrait 2 quarts. Il faudrait donc un demi du bouquin qui soit sur tout ce qui est matos et équipement. Parce que c'est con, mais dans un truc où tu joues que des voleurs, l'aspect matos et équipement, bah, c'est intéressant. Je déteste les catalogues de Medfan. Pour une fois, ça serait bien. Il faudrait pas un catalogue de sorts et d'objets magiques, non. Il faudrait un catalogue de pièges vicieux. C'est pareil, il y a des gens qui reprochent un peu que les plantes, il y avait un petit côté, bon, vous pouvez pas faire de la magie, mais grâce aux plantes, tu peux faire 2-3 trucs. C'est vrai que ça pourrait être sympa d'en avoir. D'avoir un ou deux objets magiques bien puants, la Nightcrawler, toi, les trucs, il faut aller choper ça, mais en fait, ne serait-ce, enfin, la fin de la mission, c'est pas grave, on a foutu la main sur le trésor. Ah, mais non, là, on est dans la merde, faut rentrer. C'est un truc qui peut être rigolo. Genre l'objet magique qu'il faut mettre dans un petit cube pour pas que ça foire, mais qu'en fait, dans un combat, le petit cube, il est fêlé, puis t'as quand même les auras négatives, puis du coup, par exemple, les morts, bah, ils se relèvent automatiquement, et que tous les gars que vous avez butés pour aller cambrioler le truc, bah, quand tu repars, il se relève. Et, enfin, il y a vraiment moyen de faire, quoi. Parce que enfin, là où je trouve que Nightcrawler est très bon, c'est que bah, en fait, il est inépuisable, hein, au sens où en cambriolage, c'est un donjon. Ni plus ni moins. C'est sort de ta grotte, fais des trucs en fait classe en urbain. Et puis après, bah, tu as tout le côté, voilà, l'ambiance qu'il y a dessus, le fait que bah, le premier supplément de cité en fait sur Nightcrawler V1 s'était fait un peu cracher sur la gueule parce qu'il était trop, bah, pas assez bien fait d'un point de vue littéraire. Enfin, c'était un amalgame de trucs prêts à l'emploi, mais que des fois, il y a des gens congolais que ça allait pas loin niveau imagination. Et Bejova, c'est la deuxième cité, c'est presque l'inverse. C'est au contraire un truc ultra bien écrit qui donne vachement l'âme de la cité, où tu as plein de petits PNJ, mais où tu n'as rien de méga des jeux faciles à mettre en main. Tu as les scénars qui sont avec, mais donc voilà, c'était deux antibodes. Moi, je préfère largement le deuxième que le premier, soyons entre nous, hein. Le premier, je l'ai même pas cherché. Donc, mais enfin, d'avoir le bouquin physique, le Bejova. Mais bon, ouais, on s'en fout, je digresse. Tout ça pour dire qu'effectivement, il nous faudrait voilà, plus de trucs en bien rapide dans l'emploi sur nos parties. Et pour ça, c'est du piège et du matos de voleur que tu te dirais, oh, j'y ai même pas pensé. Bonne chance pour l'écrire quand même, hein. J'ai 3-4 idées qui viennent, mais pour vraiment faire un vrai contenu d'un catalogue de 60 pages d'équipement où il n'y en a pas un qui est OSEF et que c'est des trucs bien pertinents à mettre en jeu, chaud.
Et puis le dernier quart, je dirais, il nous faut les règles de magie, mais magie pour PNJ only, qui nous permettrait aussi enfin voilà, en tant qu'MJ, d'être un peu moins dans le flou, un peu moins dans le j'invente ce que je veux, enfin voilà, un petit peu de. Bon, après, j'aime bien la magie moi-même quand c'est réservé au PNJ, mais voilà, un petit peu de trucs magicaux. Et le deuxième supplément de fantasme, c'est une encyclopédie plus large. Et d'ailleurs, je suis le premier à gueuler là-dessus, hein, j'ai personne qui est d'accord, mais je trouve, enfin, parce que là, en fait, voilà, on gravite dans la cité, mais c'est aussi un monde. Moi, j'aimerais dire, ouais, voilà, tu fais concurrence au barreau du crime, telle famille, donc du coup, bah, tu fais un business par rapport à la ville d'à côté, tu es allié avec telle ville de voleurs à tel endroit, enfin, je trouve que c'est un manque par rapport à l'univers de Nightcrawler depuis la V1, d'avoir une vision un peu plus d'ensemble, alors pas forcément en fait au niveau l'univers complet, Nightcrawler, ça tu t'en fous un peu, mais ouais, sur une zone un peu plus large, de manière que ouais, t'aies plus de magouilles socio-économiques, grande échelle, voilà. Un truc, de toute façon, Nightcrawler, justement, t'incite à faire par toi-même, hein. C'est, je trouve, un jeu qui est devenu bagasable, fais-le toi-même parce que c'est un jeu la boîte encore disponible, il a quand même un certain âge et puis voilà, il coule pas sous les suppléments, hein. Écran, bon. Et du coup, voilà, bon, ça fait plein du coup. Puis alors bon, oui, je rêve d'une V3 au sens d'une V3 avec des mécaniques rien que pour moi, avec une V3 écrite pour moi, avec des mécaniques simples. Mais ça, bon, ça je veux dire, c'est du complètement con. De toute façon, on parlait de Nightcrawler avec JB, et puis voilà, il était tout fier parce qu'il y a certaines personnes qui ont adapté effectivement à leur table Nightcrawler avec le moteur de CDO, puis qui l'ont remonté à JB en disant ouais, c'est cool, nous on kiffe parce que c'est un moteur simple et rapide dans un univers qu'on surkiffe. Ouais, c'est aussi un des intérêts des CO. Ceci n'est pas un placement produit, mais ouais, voilà, enfin, on en discute entre nous et c'était sa petite fierté de me dire ouais, tu sais, il y a des gens qui jouent à ça en France. Bon, ouais, je le comprends, mais c'est vrai que Nightcrawler, il est prenant par cet univers qui sont ses premiers fans. Et pour retoucher un nouveau public, je pense, ouais, voilà, pour redonner un petit souffle à Nightcrawler, c'est pas forcément nécessaire de ressortir une V3 faite rien que pour moi, parce que les règles sont pas à s'arracher les cheveux, hein. Voilà, c'est du trop. Pour moi, il y a des gens qui font, ouais, les règles sont un peu trop légères, hein. Mais puis les règles ont essayé d'être pensées pour coller à l'ambiance du monde. Bah, surtout par rapport au combat, il y a des trucs. Mais ouais, il nous faudrait un supplément avec tout plein de pièges et puis une vision un peu plus haute de ce que donner. Voilà, on a un bon supplément qui est microscopique au sens qui est bien focalisé sur un environnement urbain. Maintenant, il nous faudra un macro supplément avec un truc qui recouvre voilà, la géopolitique avec la pègre et puis tout ça au niveau presque d'un pays, quoi, tout simplement. On va me dire, oui, mais c'est des cités-États. Ouais, c'est bon. Voilà, je veux dire, quelque chose de plus large. Mais je ne lâcherai pas l'affaire. Je ne sais pas quand c'est que ça sera, mais un jour, j'arriverai à faire un truc d'analyse de fond avec Nightcrawler. Voilà, voilà. Non, Nox, c'était pour finir. Iron Kingdom, petit retour rapide aussi. Sans compter que bon, quand je l'ai lu, j'avais beaucoup aussi en tête Midnight, que ça fait pas longtemps que je suis sorti de Midnight, au sens où Midnight justement prenait une grosse part pour le background et les secrets de fond et les machins, et une petite part pour, enfin petite part, un tiers pour ce qui est vraiment de la mécanique adaptée à DD5. Je veux dire, Iron Kingdom, on va dans l'autre sens. C'est-à-dire, le background, tu vas te bouffer 50 pages vraiment où on est du background pur, l'histoire du monde, où c'est que tu joues, tout ça. On va voir 40 pages qui vont être sur ce que je voudrais dire les aides de l'EMJ, que ce soit le conseil, que tes PNJ, machin. Et tu as vraiment tout le reste. Sauf c'est un bouquin de 264 pages et j'ai pas compté les pages de sommaire et de ceci et du truc cinquième, blabla. Vraiment 264 pages en tout de livres, de trucs. Et ça fait 174 qui sont consacrés à comment on joue des persos d'Iron sous un moteur cinquième.
tout plein de classes bien typiques à cet univers, tout plein, putain merde, j'aurais dû le prendre. J'aime bien en fait Iron Kingdom pour la simple et bonne raison que j'ai mis beaucoup de temps à mettre la main sur des trucs que je devrais pas avoir en PDF, et que j'étais tellement en manque de background que je me suis pris Simar et la Horde, enfin des trucs liés au wargame. Je joue pas au wargame, hein, mais pour avoir des éléments pour cet univers. Bon, de toute façon, on en fera un gros quand ce sera temps d'en parler. Mais effectivement, tous ceux qui ont aimé le wargame, tous ceux qui veulent du jeu de rôle bien fourni d'un point de vue 5e avec de la classe adaptée, les classes emblématiques, grosse adaptation. Enfin, forcément, quand tu fais une classe spécifique du monde et emblématique du monde motorisée sur la 5e, c'est aussi une forme de background. Hein. Faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais voilà, tu as beaucoup de choses qui sont mécanisées, qui vont t'être données pour que tu joues les classes type d'Iron, et tu pourras complètement faire une partie en laissant toutes les classes traditionnelles du livre de base à la poubelle largement. Donc voilà, un quasi 2/3 plus qui va être consacré à son adaptation sous 5e, avec ses mécaniques, ses trucs emblématiques et tout ce qu'il faut pour y jouer. Les sorts spécifiques, le matos spécifique, les grosses armures qui mochent de sale. Enfin, voilà. Donc on reviendra dessus. Et ceux qui ne savent pas de quoi je parle, il y a une campagne mythique, on reviendra dessus. Ce qu'il faut dire, c'est qu'Iron Kingdom, si tu veux savoir c'est quoi le goût que ça a, c'est Eberron qui a très mal tourné. Voilà, c'est Eberron qui a très mal tourné, aussi bien en tant que raf planaire des forces infernales qui travaillent ta gueule, que du côté, ouais, on est dans un univers techno-magique. On est dans un univers où les flingues magiques existent, où les golems de combat supérieurs semi-IA existent. Enfin, on est là-dessus. On est sur une pointe de steampunk magique, dont du Medfan, dans un univers qui a vraiment été marqué par la guerre. Le lien avec le wargame, de toute façon, et où la guerre a beaucoup d'impact sur le monde. Donc, Iron Kingdom, Eberron qui a mal tourné. Eberron rencontre Warhammer. Hop là, c'est croisé. Et on finit par Nock, hop. Les lueurs obsidionales partent 1. Je voulais faire une ligne. Bon, que dire. Je pense tombe débile parce que ça m'énerve de pas rentrer dans le fond du truc. Donc, sans spoiler, un premier arc de la première partie en 3 actes. Qu'est-ce qu'il y a dedans qu'on peut parler sans spoiler? Alors, on va avoir 2 nouvelles configurations, c'est-à-dire angle d'entrée dans l'univers de jeu, et tu peux passer d'une configuration à l'autre, hein, c'est fait pour. La première qui va t'être donnée, en fait, c'est, je veux dire, les résistants au level, les résistants plus, voilà, on va au-delà de ce qui était le simple aspirant contestataire du livre de base. Et ça va être le niveau, où tu peux bloquer si tu as envie de jouer notes comme ce qu'aurait pu être Rétro Futur. Parce qu'après, en fait, la deuxième config, on commence à rentrer dans les mystères. Et c'est vraiment le premier pas. Mais c'est le premier pas un peu au-delà du voile. C'est là où on est à des configurations. Notes est un jeu initiatique, mystique, à secret. Tout simplement. Et c'est vraiment un basculement qui se fait dans la gamme et qui va être développé sur la fin de la partie 1. C'est là où on en est. Donc, vous allez me dire, ouais, mais moi je veux pas faire le scénario officiel, je m'en fous. Bah, cette première configuration, celle où tu es résistant plus haut level, c'est vrai qu'un MJ créatif peut s'en passer. Ce qui va être vraiment le plus en termes d'apport de règles, c'est une dizaine de pages, mais tu as les règles de Cabal, c'est-à-dire de tes groupes de résistants. Ça marche comme une feuille de perso typique, sauf que c'est la feuille de perso de la Cabale du groupe. Et il y a des petits trucs particuliers pour ta cabale. Et tu as des exemples qui sont donnés, tu as des dessins de planques. C'est bien de le dire, c'est de le montrer moi-même. Mais idiot. Il faut que j'arrête de passer les pages hein, avec mon gros doigt. Voilà. Et ça, c'est des exemples de planques pour vos résistants, vos héros. Et
forcément, hein, ça peut jouer à n'importe quelle configuration, n'importe quel niveau de jeu. On est en train de te parler de règles pour votre cachette secrète, quoi. Qui, voilà, ni plus ni moins. Donc ça, c'est du bon. On a des petites règles pour le début, d'aller un peu au-delà du voile par rapport à quelque chose qui pourrait être intéressant de mettre en place au niveau de... Enfin bon, voilà, je peux pas spoiler. Dans les règles, on peut parler sans aucun spoil. On a les règles de course-poursuite. Alors là, j'oserais dire ça au sens où moi, je m'en fous des règles de course-poursuite. Donc voilà, il y a une page de règles pour les courses-poursuites avec des manœuvres spécifiques, des règles pour prendre de la distance, te rapprocher. Ceux qui aiment bien les règles pour les courses-poursuites, c'est dans l'esprit de toute façon du système nocturne. Donc ouais, de toute façon c'est pour ça que c'est aussi en une page, c'est que ça colle bien au reste de la mécanique. Donc on réinvente pas l'eau chaude, on développe nocturne par rapport à de la course-poursuite. Les règles qui sont beaucoup plus intéressantes à aborder, c'est le combat elliptique, au sens, ça aurait pu s'appeler surtout les règles de combat de masse, parce que le combat elliptique c'est très simple, hein. Les talents de baston d'un côté, les talents de baston de l'autre, qui c'est quel plus haut niveau? La base de nocturne, oui, mais surtout ça va te permettre dans ce qui t'est donné, après tu as plein de, comment dire, de mouvements de chaque personnage en fait qui se démarque de la masse va pouvoir choisir un type d'action qui va pouvoir impacter sur le résultat qu'on a tiré avant. C'est genre, ouais, t'es le groupe qui devrait perdre, mais parce que les trois joueurs, peut-être ils sont concertés, ils ont fait les trucs intelligents, ça renverse le rapport de force que vous étiez moins doué, puis qu'en plus vous n'avez pas eu de chance au dé, ou blablabla. Donc là-dessus, c'est intéressant, c'est une bonne mécanique, et du coup, les règles elliptiques de combat, il est intéressant, hein. Quand vous avez un rapport de force qui est vraiment trop décalé, voilà, vous n'allez pas prendre du temps pour perdre du temps pour faire un combat qui a peu de sens. Ami MJ, oui, ok, ou hop, allez, comment que ça marche? Pour les combats de masse, ça peut être un peu plus sympa de l'animer, surtout que là en plus, c'est des. Chaque fois que vos joueurs vont choisir une option de ce gros combat de masse, ils vont pouvoir avoir une petite influence sur la grosse mécanique. Donc voilà, ça reste un système qui, justement, en soi, un système. Moi, les combats de masse, je préfère les gérer au sens, je me fais ma petite idée de qui devrait gagner avec ou sans l'intervention des joueurs. Généralement, les ennemis, et puis comme ça, qu'est-ce que les joueurs vont faire pour. Enfin, j'ai ma propre gestion des combats de masse, hein, mais j'ai trouvé celle du système nocturne plutôt intéressante. Sinon, que dire sur cette campagne sans du tout spoiler? C'est une campagne avec. Vous allez commencer vite les deux pieds dedans. Et puis après, en fait, comment dire? On va spoiler, hein. Au début, en fait, voilà, vous êtes capturé par l'administration, puis vous allez en camp de travaux forcés, vous ne pouvez pas y échapper. Ça peut être une frustration pour des joueurs qui ont déjà eu des parties avant, qui ont mis des trucs en place, et que tout d'un coup, ils ont l'impression que tout est cassé. Ça peut être aussi une frustration si les joueurs ne savent pas que ça va être ça le début de campagne, quand ils créent un perso qui est extrêmement social, avec beaucoup de contacts, avec beaucoup de... Ouais, en fait, quand tu es traqué de partout, tes contacts, ciao. Enfin, la bonne nouvelle, c'est quand même qu'à la fin, vous pouvez vous disculper aux yeux du bloc. Et ce qui fait quelqu'un qui va jouer, qui se crée un personnage qui est extrêmement axé sur les contacts sociaux, les ressources, qui va être totalement dans la merde dans le début du scénar, hein, pas parce que tiens, t'as encore le travail, tes ressources, tu fais une croix dessus, tes contacts, tu fais une croix dessus, tout dans l'os. Il peut les récupérer à la fin. Il va vivre une campagne difficile au sens où mécaniquement les points qu'il aura investis dans les choses qui pensaient être utiles pour le groupe vont lui être, mais alors t'as pas le droit jusqu'à la fin de la campagne. Il y a des moments où tu peux un peu t'arranger, il y a des manières de faire que tu pourras quand même être aidé par tes potes, mais c'est pas évident. Il y a des moments où ça pourrait même être utile, mais ouais, c'est un peu comme tu laisses faire tes persos des magiciens, puis hop, vous arrivez dans un donjon où la magie elle est impossible jusqu'à le niveau 3. Bonne chance les mages. J'exagère, c'est moins violent que ça. Mais c'est quand même, ça peut pas être. Voilà, ça peut être mal vécu par certains. Je trouve qu'il y a aussi moyen de faire, parce que bon. Ouais, moi là, je spoilerai trop. Ça peut avoir un petit côté frustrant pour certains s'ils investissent absolument toute leur créa par rapport à. C'est moi le futé du groupe. Référence à Agence Tourisque. Mais bonne nouvelle quand même qu'à la fin tu peux récupérer ton statut.
Ah, ne serait-ce que ça, t'as mis plein de points en statut, ferme ta gueule, tu vas en travaux forcés. Tu voulais jouer le perso, voilà, je suis à l'intérieur du système pour aider mes copains résistants à l'extérieur. Non, voilà, t'es au camp de travaux forcés comme tout le monde, ta gueule. Voilà, ça c'est une accroche qui peut être difficile pour un certain type de personnage. Bon après, j'ai lourdement insisté, enfin, voilà, vous vous débrouillez comme MJ, puis surtout le joueur à la fin peut récupérer quelque chose d'important pour lui. Mais ça fait une petite difficulté. Quoi dire d'autre? Quoi dire d'autre? Non, bah ça, hein, on peut pas en parler. Ce qui est intéressant aussi, ce qui est très intéressant, c'est la page 93, tout simplement. La page 93. Le truc, moi, pourquoi je m'enflamme totalement sur les possibilités de notes. Page 93, tu as exactement les purs délires que tu peux avoir dans Notes. Voilà, les trucs. Enfin, quand je dis je suis empressé de la vidéo théorie et délire, c'est à cause, par exemple, ce genre de choses, page 93. Un PNJ qui. C'est une petite description de PNJ, hein, où t'as même pas grand chose sur le PNJ, c'est son histoire. Puis tu dis, ah, je peux faire ça avec Notes. Et ouais, ça commence par genre en 1600. 1600 Notes. Et oui, et c'est même pas un truc genre le PNJ est exceptionnel, même si un côté le PNJ est exceptionnel, c'est déjà pas ça. Tu te dis, ouais, genre d'histoire, je peux mettre ça en place pour mes joueurs. Je peux, ce jeu me le permet. Oui, voilà. Donc tous ceux qui ont déjà note, je voudrais dire, rendez-vous un jour pour parlons de ce genre de choses qui sont page 93. Voilà. Sinon, ah ça me frustre, putain, ça me frustre de parler net. Prochaine fois, Prague, et puis comme ça, après, hop, dans 15 jours, on se fait la vraie vidéo de fond. Interdit aux futurs joueurs, interdit à ceux qui veulent pas se spoiler. Enfin, ouais. Je me lâcherai en spoil roue libre. Spoil et théorie, hein, parce que le but du jeu, c'est pas que. En fait, c'est surtout théorie. Le but du jeu, c'est pas de vous spoiler le background, c'est que ceux qui ont lu le background comme moi et qui sont méga en jaille, on discute des possibilités théoriques et de ce qu'on peut faire avec ce background en délire maison. Hein, le but du jeu, c'est pas faire une vidéo. Racontons les derrières de Note. C'est qu'est-ce qu'on peut faire avec les clés qu'ils nous ont données. Et ça, c'est environ. Voilà. Et sinon, ouais, bon, avec le côté je fais une cagnotte et tout ça, bon, bah, août, septembre, donc je pense que oui, mi-septembre, début octobre, on aura enfin le The Matos, tout ça va dépendre comment on investit la grosse récolte. Merci les gens. Je suis même pas passé voir, mais j'ai eu des petits messages comme quoi ça a encore monté. Tes pop-up quand tu. Enfin bon, voilà. Donc c'est cool. D'ailleurs, merci pour tous ceux qui soutiennent le Tipeee. Merci ceux qui le font de manière indirecte par PayPal parce qu'ils n'ont ni Litchi ni Tipeee. Et puis merci merci à ceux, pour ceux ouais, qui ont soutenu ouais, le Litchi parce que c'est cool qu'on a largement dépassé ce qu'il fallait pour une cam. Donc en plus, bon, il y aura peut-être moins d'avoir une cam autrement pour justement que ce soit investi dans du bon studio, puisqu'on a autre chose que des trucs de travaux de fond dégueulasses. Quoi. Et puis voilà, et puis sorti de ça, me dire un vrai truc qui manque à la chaîne aussi, c'est faire un Discord avec un ou deux soirs d'animation de Discord. Donc si je mets un ou deux soirs, forcément il y aura un qui sont en partie. Là à la rentrée, on va monter avec un copain, enfin, je veux dire dans mes amis à moi, un groupe de gens en se disant entraînement pour la professionnalisation MJ, parce que même si je trouve que la question du MJ Pro soulève le fait que oui, mais un jeu de rôle, ça ne repose pas que sur le MJ. N'empêche que c'est une vague qui se développe et puis que si tu veux vivre du jeu de rôle, c'est chaud et que bah, c'est vrai que c'est une petite manière de compléter les pattes. Donc je vais voir si j'arrive à avoir une. Enfin, voilà, je m'estime absolument pas pour l'instant avoir le niveau MJ Pro, encore moins en distanciel, surtout pas en distanciel. D'un autre côté, bah, c'est des choses qui se travaillent, c'est des choses qui s'entraînent. Donc, je vais faire mon petit groupe de joueurs à moi où j'ai fait mon training, mon coaching, comme de Rocky qui fait tin. Je vais aller faire mon tin de remise à niveau MJ. Voilà. Et puis, bah, du coup, un Discord pour discuter avec la communauté. Je sais pas si ça vaut grand chose. Hein. Morora / Marion / Chuck Magdai, ça fait le sien, il est bien rigolo. Donc, je sais pas si le mien, en fait, il a une raison d'être à part ça. Enfin bon, je me tais, que des choses encore qui sont en travail.
J'aime bien les t-shirts débiles. Je pense à des t-shirts débiles. Mais bon, en temps et en heure. Sur ce, en tout cas, les gens, bah, hop, bon week-end à vous. Puis bonne semaine. Et puis jouez bien. Et puis tout ça. Salut les gens.